nous allons nous attaquer à des légendes sur les esprits vengeurs, mais uniquement féminins. En même temps, vous me direz, il n'y a qu'une femme pour se venger de façon diabolique. Kushisake Onna, Japon. La légende s'intéresse à une jeune fille qui vivait au Japon pendant l'ère Edo et mariée à un samouraï. Elle était extrêmement belle, la plus belle de son village. Tous les jours, elle demandait aux enfants du village s'ils la trouvaient jolie. Et les enfants répondaient tous oui. Un jour, elle trompa son mari, ce qui rendit son mari terriblement jaloux, et se sentant déshonoré, lui fendit la bouche jusqu'aux 2 oreilles, lui disant « Qui te trouvera belle maintenant ?» La légende urbaine raconte qu'une femme erre dans les rues obscures ou dans les forêts sombres, le visage caché derrière un masque chirurgical très commun au Japon. Lorsqu'elle croit quelqu'un, elle leur demande « Suis-je belle ?» Si la personne répond oui, elle enlève son masque et répond « Et comme ça ?» Si la victime répond non, elle la tue ou bien lui fend la bouche afin qu'elle lui ressemble. Si la victime lui dit qu'elle est belle, une seconde fois, elle dira « Si vous me trouvez si jolie, je vous en ferai un » et tue la victime en lui découpant la bouche comme elle. Durant les années 70, s'est ajouté à la légende que si vous répondiez « Vous êtes ordinaire », vous seriez sauvé. Plus tard, une autre réponse pouvant sauver la victime est ajoutée « Vous êtes normal ». À la différence de la précédente réponse, Kushisake Onna serait alors contrainte de réfléchir au sens de cette affirmation et la victime profiterait de ce moment de réflexion pour s'enfuir. Une autre manière de lui échapper alors qu'elle est distraite est de lui envoyer des bonbons ou d'autres friandises ou de simplement lui en offrir. Enfin, une dernière façon de se sauver pour la victime est de lui demander si elle-même est belle. Perturbée, elle partirait. Quoi qu'il en soit, réfléchissez bien à votre réponse. Bloody Mary, USA. Bloody Mary, qui veut dire Marie la sanglante, est une femme anglo-saxonne dont le visage couvert de sang apparaît dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Il existe plusieurs versions à cette histoire. Pour certains, il s'agit de la Vierge Marie, qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme qui perd sa vie dans un accident de voiture avec son enfant. Et pour d'autres, il s'agit d'une sorcière brûlée vive ayant jeté une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version que c'est une jeune femme trompée par son mari qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait avertir les femmes qui seront victimes d'infidélité. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une belle jeune femme, le visage mutilé et recouvert de sang. La façon la plus commune de l'invoquer est à minuit d'éteindre les lumières et de se mettre devant son miroir. Il faut disposer 2 cierges de chaque côté du miroir. Tout en tournant sur soi-même et en fixant son reflet, répétez 13 fois Bloody Mary. Si à la 13e fois vous criez Bloody Mary, I killed your baby, cela déclenchera la colère de l'esprit et elle attaquera. En remplaçant le nom de Bloody Mary par Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui lui était arrivé. Une autre s'est cassé la jambe en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu les forces de l'ordre et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. Comme quoi, il ne faut jamais tenter le diable. La Churelle, Inde. La Churelle se trouve dans plusieurs pays d'Asie et principalement en Inde. Le mythe de la Churelle trouve son origine en Perse. Les femmes qui meurent pendant la grossesse ou durant leur accouchement deviennent des Churelles. La raison viendrait du fait qu'en Inde, une femme enceinte est considérée comme impure jusqu'au 20e jour après son accouchement. Par conséquent, si elle décède durant cette période, elle est en quelque sorte impure. On l'associe parfois aux Rakshasas, aux Dakini, des esprits féminins au service de la déesse Kali.
La Churel est une femme laide, dévêtue, parfois avec un visage porcin. Il arrive qu'elle n'ait pas de bouche, mais quand elle en a une, on la décrit aux lèvres fines et à la langue noire. Elle a de longs cheveux sauvages, brillants, qui descendent jusqu'au bas de son dos et ses mains sont griffues. Afin de se venger des hommes, elle change son apparence pour celle d'une belle jeune femme habillée en blanc ou en sari blanc et rouge, habit traditionnel de la marine, et se déplace la nuit avec une lanterne. On peut la trouver dans les cimetières, à des croisements de routes, dans des champs de bataille ou sur le pas de votre porte. Tous les hommes croisant son chemin peuvent devenir sa victime. Elle les séduit pour ensuite les entraîner vers leur mort. Il existe 3 types de Churel: les Soshi Churel, les Poshi Churel et les Toshi Churel. Les Soshi Churel sont les plus communes. Ce sont celles qui ont été maltraitées par leur famille et se vengent. Si on en croise une et qu'on répond à son appel, elle se venge de la famille en priorité et visant les hommes commençant par les plus jeunes. Elle les vide de son sang avec ses griffes jusqu'à qu'il ne soit plus qu'un vieil homme rachitique, puis passe au suivant. Le meilleur moyen de se protéger d'une Churel est de tout simplement prendre soin des femmes enceintes afin d'éviter tout décès. Diverses incantations sont récitées aux jeunes filles indiennes dès leur premier cycle afin de les protéger. Si la femme finit par... Les familles sortent son corps par une autre porte que la porte principale, afin qu'elle ne la retrouve pas. Il arrive qu'on lui cloue les orteils et les doigts ou on les lie avec des anneaux de fer. Son cercueil est ensuite brûlé et jeté à la rivière. Dans certaines régions, on remplit sa tombe d'épines et de lourdes pierres pour l'empêcher de sortir la nuit. Dans d'autres, on sème des grains de moutarde là où elle est décédée, car lorsqu'elle revient la nuit, la moutarde l'attire. Le temps qu'elle ramasse les grains, le jour se lève et elle retourne où elle vient. En bref, prenez soin de vos femmes. La Patasola, Colombie. La Patasola, ou la femme à un pied, est une femme qui aurait un grand appétit pour la chair et le sang humain. On la décrit avec des cheveux en bataille, de grands yeux de fauve, une grande bouche et d'énormes crocs. D'après la légende, une femme extrêmement belle, mariée à un paysan, était courtisée par le noble du village. Pendant que le paysan passait son temps à travailler, le noble en profitait pour courtiser sa belle femme qui n'était pas du tout indifférente. Le couple avait 3 enfants, et les voisins, qui avaient remarqué le manège entre le noble et l'épouse un jour, ont tout raconté au mari. Le lendemain, le paysan, qui ne change rien à ses habitudes, dit à sa femme qu'il sortait pour rendre la récolte au village. Mais au lieu de ça, il se cacha près de la maison et attendit. Après avoir attendu quelques instants, le paysan entra dans la maison et trouva les amants dans le lit conjugal. Rempli de rage, le paysan dégaina sa machette et se jeta sur le noble et lui trancha la tête d'un seul coup. Sa femme voulant fuir, mais le mari, enragé d'un coup de machette, lui coupa une jambe puis la tua. Le mari mit le feu à la ferme et plus tard, il fut arrêté et condamné à seulement 2 ans de prison. Une fois sa peine purgée, il sortit de prison et le jour même, il quitta la région en emmenant ses enfants avec lui. Le soir du départ de ses enfants et de son mari, l'âme de Patasola, sautant difficilement sur une jambe, se rendit à la ferme triste et en colère. Elle se transforma alors en monstre horrible et diabolique, envoyant des cris terrifiants. On raconte dans les campagnes colombiennes qu'au premier abord, Patasola apparaît toujours comme une belle femme, afin d'attirer les hommes et de les faire tomber amoureux. Puis, elle les emmène dans la forêt, et là, elle se transforme en une horrible femme, aux yeux de feu, avec une bouche démesurée et des dents félines. Elle se jette alors sur sa victime et suce le sang, broie ses os avec ses crocs. À la tombée de la nuit, elle disparaît avec sa proie. Retenez que quand une femme est en tort, elle a quand même raison.